le sud en visitant Pécs. Un petit bijou au sud de la Hongrie, à quelques kilomètres de la Croatie. La ville bénéficie d'un microclimat. Il y fait chaud, plus chaud qu'ailleurs. Pays de figues et de mosquées, toit de tuiles rouges, rue piétonne idéale pour flâner, c'est la douceur méditerranéenne. Pécs est chargée d'histoire. Pendant 400 ans, elle fut la capitale de la Pannonie, alors province romaine. Elle devint ensuite la ville des 5 églises sous l'administration de l'archevêque de Salzbourg. Le roi Étienne Ier y fonda un évêché au XIe siècle. Il y construit la première cathédrale d'Europe. C'est aussi la première université de Hongrie, une des plus anciennes d'Europe, qui vit le jour en 1367. Les Turcs occupèrent la ville pendant un siècle et demi, à partir de 1543. Ils en firent un riche centre commerçant relié aux grandes cités de leur empire. En ruine après la défaite des Turcs, Pécs fut reconstruit sous les Habsbourg. Centre universitaire et culturel, la ville natale de Victor Vasarely est aujourd'hui également connue pour le champagne Pannonia et la porcelaine Zolnay. Szeged est une super petite ville traversée par la Visa. En mars 1879, la crue du fleuve la réduisit presque à néant. La plupart des nations européennes se cotisèrent pour la rebâtir. Elle bénéficiera ainsi du premier plan d'urbanisme global qui, par son uniformité, fit d'elle un petit Budapest de province. Cette fontaine musicale commémore le centenaire de l'inondation. Le parc naturel d'Orthobagy est le plus grand parc naturel de la Hongrie. Cette plaine aride, parsemée de marécages, avec ses longues maisons blanches couvertes de chaume, occupe une place particulière dans l'imaginaire des Hongrois. Au XIXe siècle, peintres et poètes venaient s'enivrer de la vision des rudes cow-boys à cheval à la poursuite des troupeaux de moutons et de bœufs. C'était aussi l'époque où les bandits de grand chemin écumaient les auberges de bord de route. L'UNESCO l'a classée réserve mondiale de la biosphère. Faune et flore exceptionnelles.
cigognes, échassiers, faucons, aigles, loutres et chats sauvages. Au printemps et à l'automne, les oiseaux migrateurs y font escale par milliers. Construit en 1833, le pont à 9 arches est le plus long pont en pierre de Hongrie. Il fait 148 mètres de long. En face du musée des bergers, le camping Puszta est le seul camping du parc Ortobágy. À côté de la source d'eau chaude. Pour la douche. La Hongrie est vraiment le règne de la pêche. Tokaj, charmant village lové au creux de collines, entre deux rivières. De beaux édifices baroques jalonnent la rue de ce village vinicole. Avec sa couleur d'or, ses arômes de fruits, ses notes d'abricots, de pain d'épices, il est à l'origine des grands vins liquoreux du monde. Il était considéré par Louis XIV comme le roi des vins et le vin des rois. C'est ici que fut découvert le secret du botrylis, cette pourriture noble qui assèche le raisin et en concentre les sucres. Miskolc est un grand centre de loisirs, connu comme station thermale, installée dans des grottes. Cette station climatique a plus de 100 ans. On peut y visiter les grottes. Ce petit bonhomme là, oui, ça ressemble à Santa Claus. Écoutez bien notre guide hongroise qui nous donne toutes les explications sur les grottes. Háromféle cseppkövet nemzetközileg használt neveikről kapta a nevét. There is an old building in Eger, és building, minaret. A mennyezeten nagyon fiatal cseppköveket és centiméteresek, de a koruk már több száz. Irán vagyunk, hát itt meg szoktuk kérni a csoportokat, hogy próbálják ki a terem akusztikáját. Na? Itt mögöttem megy még tovább egy járat. Azt mondjuk, viszont.
Située dans le nord de la Hongrie, Eger est l'une des plus anciennes villes du pays. Elle est réputée tant pour son vignoble que pour ses curiosités architecturales. La basilique de style classique fut construite entre 1832 et 1830. Le château qui a résisté aux Turcs sous l'égide d'Istram Doğu. La cathédrale construite en l'honneur de Saint Michel et de Saint Jean. La forteresse fut fondée par le roi Étienne en 1909. C'est le premier roi chrétien de Hongrie. La forteresse actuelle a été construite par les Mongols durant leur invasion de la Hongrie en 1241-42. Eger est la seule ville de Hongrie qui, en 1552, résista à l'assaut de l'armée turque, pourtant supérieure en nombre. En 90, carrément. Les gros ivrognes qui se mettent. Budapest, la perle du Danube. Ainsi est encore surnommée la capitale de la Hongrie. Le grand fleuve traverse la ville, séparant la colline de Buda, rive droite, de Pest, étalée sur la rive gauche. Le camping est situé à l'emplacement d'une ancienne gare de tramway. De la gare centrale, nous montons à la colline du château. Le château fut habité depuis le XIIIe siècle. Après l'invasion des Tatars, le roi Béla IV construit ce château. Une ruelle de la vieille ville. L'église catholique Matthias est la plus belle et la plus célèbre de Budapest. Elle domine le quartier du château. Elle fut construite du XIIIe au XVe siècle. Elle prit sa forme gothique actuelle en 1896. Elle fut le lieu des couronnements des rois hongrois. Le bastion des pêcheurs, avec ses pierres blanches, donne un cadre merveilleux à l'édifice ecclésiastique. Depuis Buda, Vue superbe sur le Parlement et le Danube. L'église Matthias porta le nom de Notre-Dame. Les plus grands artistes de l'époque ont participé à la réalisation des fresques et vitraux. retour au camping, puis traversée du Danube pour rejoindre Pest. On est en plein cœur de Budapest élégant et bourgeois, très marqué par l'influence austro-hongroise.
Rákóczi tér következik. A villamos esetenként hirtelen fékezésre kényszerül. Sur les berges du Danube, les Bergeracs, construits dans un style art nouveau. Sa source est connue depuis le XIIIe siècle. Le marché de Budapest. C'est le grand marché central. Cette grande halle date de 1900. En métal et en briques, elle a été conçue par Eiffel, un régal pour le palais et les yeux. Promenade sur le Danube. Le pont de Chêne, pont emblématique qui relie depuis 1873 les deux rivales Buda et Pest. Construit au début du XXe siècle, le pont Élisabeth était le pont suspendu le plus long du monde. Le pont de la Liberté est le plus court de Budapest. Le Parlement, de style néo-gothique, est vieux de 100 ans. Sa silhouette dominant le Danube est une des images emblématiques de la capitale. L'architecture intègre des éléments byzantins et néo-gothiques. À l'arrière, la basilique Saint-Étienne. Au milieu du Danube, une île reliée par le pont Arpade au nord et au sud par le pont Marguerite. Petit farniente dans cette île où se trouvent beaucoup de jardins est la plage Palatinus. Le Corso avec la statue de la petite princesse. Fontaine, place Élisabeth. Nous allons flâner dans la rue Andrassy. Place de l'Octogon. Opéra national hongrois, construit en 1884 sur le modèle de celui de Vienne. Nous allons à Buda, au Château Royal.
Du XIIIe au XXe siècle, le palais fut occupé par les Turcs, les Habsbourg, fut 3 fois démoli. Sa forme achevée date d'après 1945. Le fameux pont de chêne, la porte du château, vue de l'intérieur. Nous retournons dans le marché couvert de la capitale. Il a été rénové il y a quelques années. 3 étages de bonheur. Musée d'ethnographie. Établissement Gerbeaud, la chocolaterie gourmande qu'il ne faut surtout pas manquer. En direction du quartier juif. La grande synagogue du milieu du XIXe siècle est la plus grande d'Europe centrale. Monument du mémorial. Dans une rue, pas loin de la synagogue. Une partie d'échecs. Château de Barros-Sigette. Place des Héros, majestueuse, semi-circulaire. Un grand monument fut érigé pour célébrer en 1896 le 1000e anniversaire de la conquête du pays par les Maillards. On peut y voir toutes les gloires du pays, à commencer par Saint-Étienne. Le musée des Beaux-Arts. Sa façade néoclassique de temple grec est à la hauteur de ses richesses. Sur le corso, statue de Sándor Petőfi, poète hongrois, mort à 26 ans pour la liberté et l'indépendance de son pays. Veszprém, l'ancienne ville des Rennes, a eu la chance d'être plusieurs fois détruite. Lutte menée par les Habsbourg, invasion turque, guerre d'indépendance, ce qui lui permit de renaître métamorphosé en un superbe écrin d'architecture baroque qui étonne encore.
Le lac Balaton, d'une superficie de près de 600 mètres carrés, plus grand que le lac de Genève, c'est la destination touristique préférée des Hongrois. Lieu favori des touristes, la presqu'île de Tihanyi s'avance dans le lac en se rapprochant dans la rive sud au point de former un étroit goulet. C'est le premier parc naturel à avoir été créé en Hongrie en 1952. Petit port de Tihanyi. Balaton. Sur la route de Dobogo-Major, nous rejoignons notre résidence RCI. Christiane sortant du wellness. Évise, c'est le deuxième plus grand lac thermal du monde. L'autre se trouve en Nouvelle-Zélande. Avec sa superficie de 5 hectares, il se paye aussi le luxe d'être l'un des plus chauds. 33 degrés en été, 24 en hiver. Ah, voici les bains. Mieux encore, sa radioactivité naturelle est le meilleur antidote pour les maladies nerveuses. Petite promenade autour du lac Balaton. Visite du château des Festétiques. Il a fallu plus de 2 siècles pour achever les 100 pièces des 2 ailes labyrinthiques. Patrick admire ces magnifiques fleurs d'érable. Au début du XIXe siècle, la fine fleur des écrivains hongrois y tenait des débats houleux sur l'avenir du pays. De ce passé intellectuel, il reste les 100 000 livres de la bibliothèque dite Hélicon. Petit tour du lac en bateau.
Kiss-Balaton est une micro-région au sud de Castelli, faite de paysages, de prés, de bois, entourant une zone marécageuse. C'est une réserve naturelle pour les oiseaux migrateurs. Réserve d'oiseaux, observatoire. Une vieille Trabant. Cette petite ville de 18 000 habitants est un des endroits les plus mignons et les plus photographiés du lac Balaton. Route des vignobles du lac Balaton. Au bord du lac Balaton. Traversée du lac Balaton depuis la presqu'île. C'est l'aventure, c'est l'aventure. Elle fait combien? Je fais la danse folklorique hongroise. Et de nouveau dans les bains. Soirée dans la résidence RCI. C'est bientôt le départ de la résidence.